microphone. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous, on va attendre encore quelques participants nous rejoignent. Je pense qu'on devrait être une dizaine ce matin. Bon, eh bien, on va démarrer. Donc, bonjour à tous, moi je suis Nicolas Salmon, je suis le représentant d'Autoflow sur la France. Et je suis là avec Marc Bauer, qui est l'un des cofondateurs. Bonjour. Et aussi le créateur de la solution Autoflows. Et ce matin, on est là pour vous présenter un benchmark qu'on a réalisé cette année sur le déficit de la rétention en atelier SAV dans l'automobile. Et donc, on va parler de profit après-vente via des données de terrain. Et grosso modo, en 30 minutes, on va passer en revue les enseignements qu'on a retenus de 559 questionnaires qui ont été remplis sur plus de 2000 de nos clients qui ont été sollicités. Et puis parler du sujet de ce que vous perdez sans le savoir sur la rétention en atelier. Je passe rapidement sur le sommaire. Grosso modo, ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, c'est que la grande majorité des ateliers automobiles anticipent une rentabilité plus difficile, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'atelier ou au niveau de la concession. Et donc la pression, elle est structurelle, et du coup, la rétention devient un levier de direction. Et ce qui était intéressant dans cette audit, c'est que 74% des répondants sur les 559 disent ne pas mesurer précisément le chiffre d'affaires perdu. Et donc le paradoxe, c'est que d'un côté, la rétention est clé, mais elle est non mesurée. Et sur les 559 répondants, on a à peu près, on a 8 marchés qui ont été, enfin 8 pays qui ont été sollicités. On a eu 63 réponses sur la France avec des rôles et des tailles un peu différents au sein des concessions. Mais du coup, un bon échantillon qui est comparable finalement à la réalité du terrain. Et donc, voici les résultats. Alors, je ne vais pas tous les couvrir, je vous enverrai
à la fin de cette matinée le document, vous pourrez lire en détail. Mais dans les 5 chiffres, moi, que j'ai trouvé intéressant, c'est que voilà, 80% anticipent une rentabilité plus difficile à atteindre d'ici 2-3 ans. 74% ne savent pas chiffrer le chiffre d'affaires après-vente perdu. 59% euh, communiquent la vente additionnelle qui est un upsell potentiel. Enfin, la vente additionnelle est communiquée le jour de la visite, et ça, c'est quelque chose qui peut aussi améliorer. Autre point intéressant, 47% disent explorer l'IA, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore à l'utilisation au quotidien, on est sur de l'exploration. Et on a moins de 23% qui utilisent ou explorent l'IA pour de la communication client. Donc si on zoome un petit peu sur les zones pivot, en quoi ça compte pour nous, Autoflows, c'est que finalement, on mesure que le déficit il vient des systèmes transactionnels. Et c'est là où, en fait, Auto apporte la valeur ajoutée, puisque nous, euh, en utilisant les systèmes d'un remplir, ça peut être rempli de manière à l'autre, et donc du coup, souvent, clean et exploitable. Et là où puisque nous, on va euh, euh, les résultats clés, si on revient au on va juste faire une pause pour. C'est une personne qui a plus de temps ou c'est deux? C'est tout le monde qui a. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat Moi, c'est Frozen. Essaye de. c'est Ouais. je vais fermer ça. Sur ton. Un tri. Ah oui. On va essayer d'utiliser. Oui. Ok, on va rester comme ça. Alors, est-ce que là, pour le vous m'entendez? Partager mon écran. Est-ce que ça déroule ou pas? C'est sûr que c'est Non, résultat clé. Sinon, je coupe mon micro et puis on maintient. Oui, mais ça change pas parce qu'on voit pas les plaques non plus. Alors, on est sur la bonne plaque là. Ouais, mais ça.
Alors, bon, désolé pour le... Oui, comment tu gères les plaques en moi? Oui. Je vais essayer de les connecter. Attends, c'est dommage quand même. Je crois que ça marche maintenant. Ça marche? Oui, Voilà, tu me vois? Ouais, c'est oui, bon. Allez, c'est bon. je vais repartager. Tu confirmes? Alors, désolé pour ce petit problème technique. Voilà. Alors du coup, j'en étais au... si je reviens sur le benchmark, je vais couper ma caméra, comme ça, c'est peut-être ça qui va... Ça fera un peu plus de bande passante. Sur le benchmark, dans les résultats clés, donc sur les 559 répondants, il y a 4 résultats clés qui sont vraiment intéressants. Donc dans les réponses qu'on a obtenues, on nous dit quoi? 1, l'après-vente est le dernier moteur de rentabilité. 2, le déficit de rétention coûte plus cher que prévu. 3, la vente additionnelle est défaillante mais pas réparable, est défaillante mais réparable, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux. Et 4, la communication client est devenue vraiment la priorité numéro 1. Alors, dans le premier constat, en fait, ce qu'on nous dit, c'est 80% ce qu'on mesure, pardon, et on le voit à droite, c'est que 80% des concessions s'attendent à ce que la rentabilité soit plus difficile. Ce qui se passe, c'est que la profitabilité durcit, c'est d'abord sur effectivement les véhicules neufs, mais aussi sur finalement la fidélité des clients en atelier. Donc l'enjeu finalement, c'est de sécuriser le profit récurrent que propose l'atelier. Et pourquoi? C'est que de plus en plus, en fait, on voit que le chiffre d'affaires atelier permet de couvrir les charges fixes de la concession. Donc, si on regarde où est le profit, alors le profit, et ça c'est sur la base des réponses aussi qu'on a pu obtenir, numéro 1, l'après-vente de base. Et ça c'est 502 répondants sur les 599. Et en 2 et 3, on a les ventes de véhicules d'occasion et ventes de véhicules neufs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui est mesuré, c'est que 13% du chiffre d'affaires en atelier, enfin ce que représente l'atelier, 13% du chiffre d'affaires par rapport à la concession, représente 50% du profit. Donc finalement, ça veut dire quoi? C'est que chaque euro après-vente vaut plus. Donc c'est là où c'est un vrai moteur de rentabilité. Donc du coup, combien on perd? Eh ben, en fait, 74% des gens qui ont répondu au benchmark disent en fait ne pas mesurer clairement le chiffre d'affaires d'après-vente qu'elles perdent. Et donc, on ne quantifie pas la fuite, et donc forcément, c'est un impact dans le temps. Alors, ce graphique-là, je trouve que c'est peut-être le plus intéressant, c'est que si on regarde à droite, on voit que entre l'année 0 et l'année 8, la valeur moyenne d'une facture sur un entretien véhicule est multipliée par 3. Donc la valeur triple sur 8 ans. Et si on regarde à gauche, ce qu'on retrouve sur la plupart des ateliers, en fait, c'est que le taux de fidélité, il baisse. Pas forcément parce que les gens cherchent moins cher ailleurs, c'est qu'au début, leur véhicule est tout neuf, ils connaissent exactement les dates auxquelles ils doivent venir ramener le véhicule ou les kilomètres auxquels ils doivent ramener le véhicule. Mais petit à petit, finalement, la relation s'étiole et puis certains oublient ou d'autres vont voir ailleurs, quoi. Donc, finalement, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on perd les clients quand ils deviennent rentables. Et donc l'opportunité, c'est
finalement, si on améliore à partir de l'année 4, voilà, 4, 8, 4, 6, 8, si on améliore le taux de rétention, un petit gain en taux de rétention va avoir un gros impact sur le chiffre d'affaires. Et ce qui est mesuré, c'est que 10% d'amélioration de la rétention sur la prévente génère 30% de croissance en plus. Et c'est en ça qu'on dit que la rétention est un multiplicateur. Alors pourquoi ça avance pas? On a, heureusement, 62% des répondants qui disent quand même mesurer la rétention. Par contre, on a vu tout à l'heure qu'ils ne mesurent pas le chiffre d'affaires potentiel perdu. Donc heureusement, il y a une mesure de la rétention qui pourrait être meilleure, mais on a aussi finalement que 30% des répondants qui disent agir de manière proactive sur les clients à risque. Et l'autre point qui est assez notable, c'est que le taux de responsabilisation qu'on voit en bas est faible. Donc le blocage, il est suivant, il n'y a pas de responsable et il n'y a pas d'activation. Et donc c'est là où en fait il y a clairement une opportunité. Donc aujourd'hui, on l'a vu sur les ventes additionnelles, typiquement les ventes additionnelles se jouent le jour même. Donc il y a clairement des enjeux d'anticipation. Et c'est quoi le frein numéro 1 à la vente additionnelle? Donc voilà, on a posé la question et les réponses sont organisées comme suit. Qu'est-ce qui bloque une vente additionnelle? 47% nous disent en fait ça nécessite un nouveau rendez-vous parce que finalement on n'a pas le temps programmé, on n'a pas le temps disponible en atelier. Deuxième réponse aussi, c'est en fonction des disponibilités du personnel, tous ne sont pas formés à traiter cette vente additionnelle. Et puis, ça c'est assez classique, 24%, il y a une certaine résistance des clients. Et quand est-ce que vous communiquez la vente additionnelle? En fait, c'est majoritairement le jour J, c'est-à-dire que c'est soit pendant la visite, 45%, soit lors de la prise de rendez-vous initiale, ça ce qui est pas mal, soit c'est à réception du véhicule, ou enfin c'est après rendez-vous mais avant la visite. Et donc, en fait, la vente additionnelle, c'est pas un problème finalement commercial, c'est un problème de timing. C'est comment réussir finalement à anticiper la communication, anticiper les besoins pour pouvoir planifier. Donc, par exemple, traiter la douleur numéro 1, c'est d'avoir le temps et les disponibilités en atelier pour le traiter et d'avoir les personnes pour les traiter. Donc, un des enjeux, c'est de... Alors, je dirais il y a deux enjeux. Un, c'est de bien connaître le véhicule et ses besoins. Et donc, en ça, oui, l'IA peut aider. Et puis deux, c'est communiquer en amont, à la fois en direction des clients pour lui parler de ce dont il pourrait avoir besoin, et puis deux, en interne pour pouvoir planifier le temps nécessaire. Et donc, constat numéro 4 sur la communication client. Les concessions, aujourd'hui, elles savent, grosso modo, où se trouvent les opportunités. Et donc, sur les 599, 322 nous ont dit que opportunité numéro 1, pour eux, ça va être sur la communication client. Opportunité numéro 2, ça va être sur de la vente additionnelle. Et opportunité numéro 3, ça va être sur l'optimisation des processus. Donc, on l'a vu tout à l'heure, 53% n'explorent pas l'IA, moins de 23% utilisent l'IA sur de la communication. Donc, il y a aujourd'hui une opportunité concurrentielle pour les premiers entrants.
Et en fait, c'est pas forcément un sujet très tech d'intégrer euh, de, de l'IA pour améliorer sa communication. Ce qu'on peut voir, c'est que, je disais tout à l'heure, 53 pour cent l'utilisent pas. Je dirais ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être les 4% qui sont en bas à gauche. C'est qu'il n'y a que 4% des concessions qui ont aujourd'hui un système d'IA pleinement opérationnel. Et tout le reste, c'est soit en cours de déploiement, d'expérimentation, ou alors c'est pas utilisé. Et donc c'est en ça qu'il y a aujourd'hui, pour ceux qui décident d'y aller, une opportunité vraiment différenciante sur leur secteur. Et dans les usages, on le voit, les usages principaux à droite, ça va être sur de la communication automatisée, sur des chatbots, et puis après, l'assistant technicien. Donc on est majoritairement sur des opportunités de communication. Alors, plan d'action. Ce qui peut être actionnable, c'est de, un, voir le déficit et à tout à chacun de créer son tableau de bord de rétention par âge du véhicule, mesurer la valeur vie client et, euh, et faire le bilan par la data. Ensuite, se l'approprier et donc désigner une personne qui est responsable de la rétention et pas une responsabilité partagée. Et ensuite, du coup, d'agir et d'activer ces fenêtres de communication sur de la communication anticipée et de la communication bien ciblée. Alors, je vous propose un petit exercice et vous mettrez votre résultat dans le chat. C'est prenez une minute pour répondre à ces 4 questions et puis vous pourrez comparer votre score avec le petit tableau qu'on a mis en bas à gauche. Je vous laisse une minute pour le faire et puis je vous invite à mettre votre chiffre dans le chat. Alors je vois 4, 6, 5. Je dirais que c'est assez représentatif de l'état de ce secteur aujourd'hui. Je vais vous présenter un cas concret rapidement. C'est une société qui s'appelle LSH, qui est cliente chez nous depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Quand ils avaient fait ce petit exercice-là aussi, ils étaient au milieu, quoi. Ils étaient à peu près entre 5 et 6. Euh, et ils avaient un taux de retour, c'est des véhicules qui revenaient en atelier après un premier service qui était de 40,6%. Ils traitaient plus de 24 000 véhicules et ils avaient près de 10 000 qui revenaient sous 12 mois. Et en fait, en mettant en place, en l'occurrence c'était Autoflows, mais en gros c'est une IA contextuelle qui connaît précisément les véhicules et ses besoins, ils sont passés en 12 mois à presque 57% de taux de retour et avec 23 000 véhicules suivis. Alors c'est en fait logique qu'il y ait moins de véhicules parce que justement en réactivant de manière automatisée les clients automatisés, notamment d'identifier ceux qui avaient vendu leur véhicule, ceux qui avaient déménagé, et donc ça a permis de nettoyer la base. Et donc ils ont eu par contre
les 57% ont permis de faire revenir 13 000 véhicules. Je dirais que s'il y a un seul chiffre qui est intéressant sur cette slide, c'est que chez eux, ça générait un peu plus de 600 000 euros d'EBITDA additionnels. Euh, et toujours sur LSH, là où c'était extrêmement bénéfique pour eux, c'est que d'abord, ça a permis d'enrichir les données et puis d'augmenter de 15% les conversions de rappel à distance. Ça a permis d'activer les clients de manière automatisée et ils sont passés d'un taux qui était inférieur à 10% à plus de 50% de conversion après les premiers contacts de rappel. Et là où c'est même encore plus intéressant, c'est que quand on crée des campagnes, parce qu'on cherche toujours à valoriser l'humain, quand on a des mesures de contact chaud ou tiède, on peut tout à fait les envoyer vers le centre d'appel. Et en l'occurrence, ils ont 60 personnes qui appellent. Et donc la donnée qui leur a été envoyée était tiède ou chaude. Et ça leur a permis d'avoir des taux de conversion au téléphone entre 60 et 80%, ce qui est juste exceptionnel. Et donc du coup, ça a aussi finalement réduit la pression sur les équipes en interne parce qu'ils traitaient de la donnée qui était plus tiède. Et après, les listes d'appels intelligentes, puisque finalement, Autoflows est capable d'identifier à quel moment le véhicule doit passer en atelier, eh bien, on rappelle en beau moment. Et ce qui fait que là où ils étaient sur des délais moyens de 335 jours avant que les gens finalement reviennent, ça a réduit à 228. Donc les cycles ont été plus courts et les véhicules sont revenus plus vite. Et enfin, le dernier volet qui était hyper intéressant dans le cas LSH, c'est que ils ont aussi, grâce à Autoflows, créé des campagnes de vente additionnelles hyper ciblées. Et comme on connaît le véhicule, on est capable d'anticiper la communication sur les éventuels besoins supplémentaires avant que le véhicule arrive. Ça a généré un chiffre d'affaires supérieur, annuel supérieur à 5 chiffres. Je vous enverrai dans le PowerPoint, vous pourrez voir la vidéo et le témoignage. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous enverrai tout ça. J'espère que ça vous a apporté un certain éclairage intéressant. Euh, je vous invite à conserver le score que vous vous êtes calculé. Vous verrez dans la vidéo, mais regardez ce que LSH a réussi à obtenir. On vous invite à nous rejoindre à Copenhague pour un sommet de l'après-vente qui aura lieu le 20 mai, où vous aurez des experts qui viendront prendre la parole pour parler de leur expérience de l'intégration de l'IA contextuelle dans leurs ateliers. Et pour ceux qui vraiment ne pourraient pas, parce que le 20 mai va arriver vite, je voudrais vraiment que vous repartiez aujourd'hui avec quelque chose qui soit bénéfique pour vous. Et donc, du coup, que vous veniez à Copenhague ou vous ne puissiez pas venir, on vous propose gratuitement un rapport d'impact client qui est un audit complet en fait sur la rétention, sur votre historique DMS. C'est un audit, ça nous prend à peu près 3 semaines pour le réaliser, donc ça a une valeur forte. Là, sur les 36 prochaines heures, je m'engage à vous le faire gratuitement. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on conçoit que aujourd'hui, la data n'est pas forcément bien maîtrisée. Et on a besoin de la data pour bien gérer enfin, mieux gérer son business. On le fait aussi parce que on a envie de se faire mieux connaître sur la France. Et c'est pour ça que voilà, cet audit-là qui vaut par groupe, c'est minimum 12 000 euros. On vous l'offre. Alors, s'il vous plaît, ne partagez pas ce lien. C'est-à-dire que c'est vraiment pour ceux qui sont aujourd'hui présents qu'il fait l'effort de venir. Et ce lien est valide 36 heures. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Il y a aucun engagement commercial. On vous délivre l'audit complet sur la rétention client en atelier pour votre groupe.
Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Marquez-la à côté de moi aussi, si vous avez besoin. Profitez du fait qu'il soit présent. Euh, voilà. Est-ce que certains, je vois Hugues ou Charles ou Pierre, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté? Est-ce que ça vous a paru déjà intéressant? Est-ce que c'est en lien avec ce que vous vivez? Alors, les micros sont coupés. Pas de questions. Ok. Mais intéressé par l'audit. Ok. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous verrez, c'est une page, ça prend 30 secondes pour la remplir. La seule chose qui est importante dans ce que vous allez mettre, hein, il faut mettre absolument le nombre de concessions qui est dans votre groupe. Et il faut mettre là où les DMS que vous utilisez. Et pour le reste, c'est tout. Alors, je vais vous le coller ici. Toc. Il y a 2 pages. En gros, c'est vos coordonnées en 3 lignes, votre DMS, le nombre de concessions, et puis à la page suivante, vous validez. Et puis nous, ça nous permet d'y accéder. Et après, il me faut à peu près 3 semaines. Donc, en gros, activez ça aujourd'hui, et puis dans un mois, on vous fait un retour, on vous délivre l'audit, on vous le présente, et puis on discute de ça. Je vous enverrai une petite vidéo cet après-midi de à quoi ça ressemble, de quelle gueule ça a. Typiquement, je vous envoie ça en début d'après-midi. Comme ça pourra vous donner un aperçu. Je pense aussi que c'est important de dire que c'est grâce à nos partenaires avec les DMS, Icar, Datacar, Keyloop, etc., qu'on peut connecter avec les DMS par l'API. Comme ça, c'est bien organisé. Il n'y a pas besoin de travail pour Ouais, et en les termes, concessionnaires. voilà, en fait, on est connecté à 25 DMS, donc quel que soit votre DMS, il n'y a pas de souci. Et que toute la donnée est sécurisée, elle est pas c'est pas du SaaS, elle est sur nos serveurs qui sont sécurisés en Allemagne quand on va faire l'analyse. Mais voilà, elle est forcément limitée dans le temps parce que vu la valeur, on peut pas le proposer à tout le monde. Donc c'est actif jusqu'à mercredi soir. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour activer. Et après ça, je m'occupe de vous et je vous présente ça dans un mois. Comme il y a eu c'était haché au début, ce que je referai aussi, c'est que je vais peut-être refaire un enregistrement un peu rapide de la présentation. Comme ça, si vous souhaitez le partager en interne, je vous redonnerai une vidéo un peu propre et exploitable. Voilà, je suis désolé pour le Wi-Fi qui nous a fait un peu fait bugger. Mais voilà, et du coup, à très vite. Et puis je vous envoie un mail dans l'après-midi. Très bonne journée à tous. Bonne journée. L'écrire. Il y en a un qui s'est connecté juste à la fin. Il y a une question. Ah. Merci. Merci. Pas de questions. Il est en train d'écrire. Tu vois quelqu'un qui est en train d'écrire? Ah oui, Benoît Lucian est en train d'écrire. Ok.
Parfait. Bon, ouais, je vais la refaire, je vais la réenregistrer. Non, mais autrement, alors je pense que